tu nous as donné la vie en cette journée, Seigneur. Tu nous as préservés, Seigneur. Pendant qu'il y en a ceux qui sont couchés, qui sont malades, il y en a ceux qui sont morts, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu as choisi, Seigneur, de manifester ta grâce, ton amour, ta bonté, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as choisi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as choisi. C'est toi qui as pris responsabilité, Seigneur, de le faire, Seigneur. De ton propre chef, Seigneur, tu es venu me chercher, tu es venu nous chercher là où on était. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci au Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit manifeste, Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, nous voulons être conduits par ton esprit. Nous voulons être conduits uniquement par ton esprit. Nous ne voulons pas être conduits par un homme, nous ne voulons pas être conduits par la tradition, nous ne voulons pas être conduits, Seigneur, par une communauté quelconque, mais nous voulons être conduits par l'Esprit seul. Oh Seigneur, te disons merci. C'est pourquoi ce matin, nous venons devant toi en toute humilité pour nous qu'on puisse te demander pardon. Pardon au Dieu Tout-Puissant pour tous, Seigneur, que nous avons pu faire. Tout comportement, toute attitude, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous venons pour te demander pardon. Pardon pour nos pensées, pardon pour l'attitude du cœur. Pardon au Dieu Tout-Puissant que nous avons cherché, Seigneur, à nous appuyer de droite à gauche. Que nous avons cherché, Seigneur, le réconfort envers un homme, envers une communauté, envers une tradition, envers, Seigneur, de beaucoup de choses et que nous n'avons pas cherché, Seigneur, à nous appuyer, chercher l'assurance, Seigneur. Oh Jésus, c'est pourquoi ce matin, oh Dieu, que ton peuple, Seigneur, soit devant toi. Que ton peuple, Seigneur, fixe le regard sur toi. Que ton peuple, Seigneur, cherche ta face. Que ton peuple, Seigneur, cherche à te suivre, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Le Dieu véritable. Le Dieu qui a donné sa vie à la croix. Le Dieu qui nous a donné le souffle de vie, la santé. Le Dieu qui a étendu sa main puissante sur chacun de nous ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci encore. Merci au Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons ce temps entre tes mains. Car la Bible déclare que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Ce matin, nous voulons que c'est ton esprit qui nous enseigne. C'est ton esprit qui nous parle. C'est ton esprit qui vient pour nous enseigner la parole. C'est ton esprit qui vient pour nous conduire dans toute la vérité. C'est ton esprit qui vient pour manifester la puissance du royaume. C'est ton esprit et ton esprit seul. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Dieu Tout-Puissant, je remets, Seigneur, chaque famille entre tes mains. Je remets, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui vont suivre, ceux qui sont présents sur place et ceux qui vont suivre le message en direct et ceux qui vont suivre le message, Seigneur, en indifféré et ceux qui vont l'écouter quand ils auront le temps, Seigneur, selon ta volonté. C'est pourquoi, oh Dieu, je remets toutes choses entre tes mains. Je remets le moment de prière entre tes mains. Je remets, Seigneur, l'enseignement entre tes mains, le culte, Seigneur, que nous allons faire et que c'est toi seul qui parles, Seigneur, au cœur. C'est toi qui te révèles à tout temps chacun, Seigneur, que tu touches les cœurs là où ils sont, Seigneur, que tu te révèles, Seigneur, comme tu t'es révélé, Seigneur, à ceux qui étaient assis et qui écoutaient, Seigneur, que ton bien-aimé, Seigneur, ton serviteur, l'apôtre Pierre, quand il annonçait la parole, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et les cœurs étaient vivement touchés. Oh Dieu, que les cœurs qui entendent cette parole ce matin, oh Dieu, qu'ils écoutent cette parole, Seigneur, qu'ils n'écoutent pas un homme, mais qu'ils t'écoutent toi, qu'ils t'écoutent et écoutent ton esprit et ton esprit seul, oh Dieu Tout-Puissant. Que leur cœur soit vivement touché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous prenons autorité sur tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, tout esprit de distraction, tout esprit d'assoupissement, tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, Seigneur, qui fléchisse les genoux devant toi, ô Dieu Tout-Puissant. Que tu élèves, Seigneur, la personne de Jésus-Christ qui prenne toute la place, qui envahit les maisons, qui envahit, Seigneur, les vies, les cœurs, Seigneur, que tes enfants puissent te rencontrer. Que ton peuple, Seigneur, fléchisse les genoux devant toi, Seigneur. Étends ta main puissante, incline les cœurs, Seigneur, et que toutes les pensées captives reviennent à l'obéissance de Christ. Là où tu es bien-aimé, lève ta main là où tu es et demande pardon à Dieu.
Pardon parce que nous ne sommes pas dignes de venir dans sa présence, mais à cause de son amour. Mais nous devons avoir une attitude de pardon. Lève ta main, demande pardon à Dieu pour les attitudes, les comportements, les pensées. Nous avons des pensées, nous avons des attitudes, des comportements, de langage, des choses qu'on a pu écouter, des choses qu'on a pu regarder. Demandons pardon au Seigneur pour toutes ces choses. Qu'il est en sa main puissante, qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne nos enfants, qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne nos épouses, qu'il pardonne nos époux. Qu'il pardonne, Seigneur, tous les membres de notre famille, Seigneur. Merci encore au Dieu Tout-Puissant. Laisse le Seigneur parler à ton cœur. Laisse le Seigneur se révéler à toi ce matin. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'emmener à comprendre véritablement ce qu'il veut te dire dans sa parole. La parole de Dieu, c'est lui seul qui peut expliquer sa personne, sa nature. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, prends l'attitude, le comportement d'un enfant de Dieu. Soumets-toi à l'Esprit du Seigneur. Laisse l'Esprit de Dieu te parler, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre de péché, justice et de jugement. Seul l'Esprit de Dieu qui vient et qui te parle dans ton cœur, il parle dans ton esprit pour te dire, mon enfant, ce que tu fais, ne le fais pas, change-le. Aucun homme ne peut venir te dire de ne pas faire. Il va venir te le dire, mais tant que tu n'es pas convaincu par l'Esprit, tu ne peux pas poser les actes pour obéir à Dieu. Laisse le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut chercher la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour les familles. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes, Seigneur, qui écoutent ce message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit manifeste. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ton peuple dit Amen. Seigneur, je suis l'instrument du jour que tu as choisi au Dieu Tout-Puissant. Le serviteur que je suis, Seigneur, je suis un serviteur inutile, Seigneur, parce que c'est toi qui es utile dans la vie, Seigneur, de ton peuple, de tes brebis. C'est toi seul qui es utile. C'est pourquoi je m'efface pour que toi seul puisses prendre toute la place. Je m'abaisse pour que tu sois élevé au Dieu Tout-Puissant. Que toi seul, Seigneur, toi seul, que mon intelligence, Seigneur, ce matin se taise, que la chair se taise, que mon savoir se taise, et que toi seul, Seigneur. Bien-aimés, bonjour, là où vous êtes, dans le pays où vous êtes, le moment que... Bonjour, que la paix et la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, il faut suivre Jésus, connecte-toi sur le Seigneur Jésus ce matin par son esprit. C'est lui seul qui est utile dans ta vie. Moi, je ne suis pas utile dans ta vie. Je suis juste un instrument que Dieu a fait grâce pour porter son message. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler un peu le renoncement et de se charger de sa croix. On va prendre le temps que l'Esprit nous donne pour qu'on puisse aller dans les Écritures, qu'on puisse comprendre pourquoi le Seigneur lui-même nous a dit ces paroles. Bien-aimé, prends la position pour que tu puisses écouter ce que l'Esprit dit. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Tu dois prendre la position pour que tu puisses comprendre ce que l'Esprit dit. Pas ce que Georges dit, mais ce que l'Esprit dit. Prends ta Bible et examine. Tu vas lire avec nous ce que la Bible dit. Tu vas voir toi-même et tu vas vérifier toi-même et tu vas être convaincu toi-même par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut lire, il faut méditer les Écritures pour qu'on ne puisse pas te tromper. Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas pris des ténèbres à la lumière, pour t'emmener à la lumière pour qu'on puisse te tromper. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible dans Luc 9. Luc 9. Luc 9.
Luc chapitre 9, du verset 23 au verset 27. Luc 9, verset 23 à 29. Alléluia. Luc 9. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as ta Bible? Prends ta Bible. Prends ta Bible. Si tu as, je ne sais pas, si tu as ton téléphone ou tu as ton iPad, mais si tu as ta Bible en papier, c'est mieux, parce que la Bible conduit à la Bible. La Bible te conduit, tu cherches partout, de droite à gauche. Tandis sur la tablette ou le téléphone, tu ne peux pas le faire, il faut fermer, il faut ouvrir, et un message peut tomber au même moment que tu lis les Écritures, que tu médites, un message tombe, tu es déconcentré, et bien souvent tu cliques et tu réponds le message, et tu as déjà laissé la parole de Dieu de côté. Ne laisse pas le diable te tromper. Alléluia. Bien-aimé, Luc chapitre 9, versets 23 à 27. Si quelqu'un peut le lire, mais avec conviction, avec force. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ça c'est notre Seigneur Jésus qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train d'enseigner ses disciples. Il donne des principes clairs. Mais vous savez, bien-aimé, que le Seigneur ne peut pas nous dire de faire quelque chose. Le Seigneur ne peut pas laisser quelque chose dans sa parole que lui-même, qu'il n'a pas expérimenté. Alléluia. Le Seigneur, pendant que le Seigneur et ses disciples étaient dans le voyage de Galilée, il était passé de la Galilée pour aller à Jérusalem. Et le Seigneur était en train d'annoncer à ses disciples comment qu'il allait donner sa vie. Comment qu'il comptait accomplir la mission, cette mission qu'il allait donner sa vie. Il marchait, mais il parlait de sa mort. Mais il les expliquait véritablement qu'est-ce qui allait passer, comment il pouvait racheter l'humanité, qu'il pouvait nous transporter des ténèbres à la lumière, qu'il pouvait ôter le péché du monde, mais il était en train d'expliquer à ses disciples clairs comment que ces choses-là vont se passer. Et voilà que pourquoi le Seigneur à partir du verset 23, il a repris la parole, puis il leur dit à tous, pour comprendre, nous allons chercher dans les Écritures tout au long qu'on va avancer petit à petit, parce que nous avons plusieurs versets bibliques que nous allons lire, qu'on puisse comprendre véritablement pourquoi le Seigneur, lui, il a dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. La première des choses que le Seigneur nous demande, c'est le veut venir après moi. Sachez bien, bien-aimé, le Seigneur, lui, vous savez, nous avons vu tout au long le message qui nous parlons que l'œuvre accomplie de Christ à la croix. L'œuvre accomplie de Christ à la croix. Et la croix nous impose des exigences. La croix nous impose comment marcher. La croix nous impose comment vivre. La croix nous impose comment nous devons nous comporter. Le Seigneur, lui,
Il parle clairement de dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le fait que le Seigneur t'appelle, que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le fait que tu vas à l'église le dimanche, le fait que tu dis que tu pries, le fait que tu dis que tu chantes, le fait que tu dis Alléluia, le fait que tu dis je vais en communion fraternelle ne suffit pas. Il n'a pas dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il va à l'église, qu'il va chanter. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce, c'est ça. Tu renonces à lui-même. Tu ne peux pas te charger de ta croix. Tu ne peux pas prendre ta croix et que tu le charges chaque jour et que tu penses suivre le Seigneur. Que tu penses que tu vas aller à marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimé, c'est très important. La croix va t'imposer des choses. La croix va te dire comment tu dois marcher pour que tu puisses suivre le Seigneur. La vie spirituelle, la marche avec Christ, c'est pas comme si tu viens pour aller faire une petite balade, que tu viens et puis tu es là pour que tu puisses marcher, de dire comme quoi je vais voir mes amis pour former un petit club fermé, une petite communauté fermée, et pour qu'on dise Alléluia, merci Seigneur. La vie chrétienne, c'est pas une aventure. Tu viens pas à l'aventure. Tu t'engages, il y a un engagement véritablement. Le fait que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le fait que tu dis que je viens quelque part, je vois des frères et des sœurs, que nous prions ensemble, que nous chantons ensemble, ne suffit pas, bien-aimé. Ça ne suffit pas. Tu l'as accepté, oui, il n'y a pas de souci. Les disciples ont accepté Jésus. Alléluia. Je vais vous expliquer. Si vous lisez la Bible, vous avez vu, quand Jésus est arrivé, il a été au bord de la mer de Galilée, il a regardé, il a cherché, il a vu certains hommes, il les a appelés. Ils ont laissé leur famille, ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leur barque. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils étaient bien pressés pour aller suivre le Seigneur. Ils étaient contents. Alléluia. J'ai trouvé une communauté. Le pasteur prêche bien. J'ai trouvé une communauté. Les sœurs sont gentilles. Les frères sont gentils. Alléluia. Ça manifeste l'amour. Bien-aimé. Suivre Jésus, c'est un engagement très sérieux. Si quelqu'un veut me suivre, Jésus sait que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus sait que tu vas chanter, il sait que tu danses, il sait que tu prêches. Mais arrivé un moment, il dit à ses disciples, écoutez-moi bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Et qu'il se charge de ça. Tu dois te renoncer à toi-même et te charger de ta croix. Si tu ne le fais pas, ne pense pas, pendant dans ta marche là, depuis le temps que tu as accepté Jésus, si tu n'es pas entré, si nous ne sommes pas entrés dans le renoncement, nous sommes en train de faire fausse route et nous allons faire naufrage. Nous sommes en train de faire fausse route, je le dis, si, en nous examinant clairement, on constate, on vérifie qu'on n'est pas passé par le renoncement et de nous charger de notre croix chaque jour. Hein, chaque jour, il n'a pas dit que tu vas te charger ta croix une journée. Il dit que celui qui se charge, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour, chaque matin, chaque minute que tu te bouges, tu dois te charger de ta croix, mon ami. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi Jésus l'a dit. Et je vous ai dit, quand le Seigneur dit quelque chose, lui-même a expérimenté
expérimenté, lui-même était le modèle. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, bien-aimé, Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, soyez l'imitateur de Dieu à l'exemple de Christ. Jésus a imité Dieu et nous devons imiter le Seigneur. Si nous n'imitons pas le Seigneur, ne pense pas comme quoi qu'on va dire, comme quoi qu'on est rentré dans ce renoncement. On n'est pas rentré dans un renoncement. Je suis désolé. Jésus marchait avec ses disciples. Les disciples l'ont accepté. Mais remarquez bien que nous avons lu et nous avons vérifié, nous avons l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Au moment que Jésus montait et emmenait Jésus à la croix, au moment qu'il est sorti du prétoire, il n'y avait aucun de ses disciples qui étaient autour de lui. Personne n'était autour de lui. Tout le monde l'a abandonné. Et tout le monde avait accepté quand le Seigneur, quand Jésus a appelé les disciples, ils ont laissé la paix et leur filet, leur bac, leur famille, leur père, mère. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais au moment de la croix, au moment de se charger de sa croix, au moment du renoncement, ils ont fui. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fuis? Bien-aimé, nous allons fuir. Nous allons fuir et nous allons toujours fuir tant que nous ne cherchons pas à renoncer à nous-mêmes et de nous charger de notre croix. Chaque jour, nous allons fuir quand l'adversité, quand l'opposition va arriver, nous allons abandonner le Seigneur. Bien souvent, regarde bien, dans le renoncement, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils ont accepté Christ comme le Seigneur et Sauveur, la plus petite des choses qu'ils n'arrivent pas à le faire, la plus petite, je qualifie ça la plus petite des choses. Pourquoi? Quand tu dois trouver un temps de prière, tu ne le trouves pas. Quand tu dois trouver un temps de méditation, de lire la parole, tu ne le trouves pas. Tu trouves que c'est trop. Mais quand tu passes des heures sur ton téléphone, tu passes des heures devant la télé, tu passes des heures à parler de droite à gauche, tu passes des heures à raconter de la futilité. Ça, c'est déjà un grand rébellion envers le Seigneur. Si tu renonces à toi-même, renonce à ta propre personne, renonce à tout ce qui est autour de toi et de te soumettre au Seigneur et de mourir en toi-même. Le Seigneur dit, si quelqu'un, tu vois, veut garder sa vie, il la perdra. Mon ami, le renoncement, tu dois perdre ta vie. Le renoncement va t'emmener à donner ta vie. Le renoncement va faire que le moi, toi-même, va mourir. Si ces choses n'arrivent pas, tu ne peux pas te changer de ta croix. C'est pourquoi la première des choses que le Seigneur a dit à Pierre, quand il annonce sa mort, il dit le troisième jour qu'il va ressusciter. Pierre l'a repris. Pierre l'a pris à part et ma Bible dit Pierre l'a réprimandé. Jésus dit à Pierre comme quoi, arrière de moi. Tes pensées, ce point n'est pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimé, tu marches en tant qu'enfant de Dieu, tu marches avec la pensée des hommes. Tu penses ce que ton pasteur dit, tu penses ce que ton apôtre dit, tu marches selon ce qu'on te dit, mais tu ne marches pas selon ce que la Bible dit, selon que le Saint-Esprit de te convaincre. Non, ça veut dire que tu n'es pas renoncer. Il faut que tu renonces à toi-même. Laisse le Saint-Esprit, c'est lui qui parle là. Parce que Jésus est en train de parler, Pierre est en train de le répondre. Ça nous arrive, bien aimé. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Nous voulons avoir tout facilement. Nous voulons juste que nous levons la main. Seigneur, je te rends grâce et qu'il te donne quelque chose. Il n'est pas obligé de donner quelque chose. Il n'est pas obligé. Nous pensons que c'est comme ça. Nous voulons tout. Nous voulons une famille bien unie. Nous voulons le succès. Nous voulons tout. On demande au Seigneur. Mais sans renoncement, sans se charger de sa croix, et on pense comme quoi que nous allons tromper Dieu. Bien aimé, Dieu ne fait d'acception de personne. Il fait d'acception de personne. Il a donné des ordres, il a donné des commandements, il a donné des préceptes, il a donné des directives qui sont claires. Nous devons le respecter à la lettre. Si tu ne sais pas le faire, la Bible dit, bien aimé, la Bible dit que vous ne pouvez rien faire sans moi. Jésus qui l'a dit. Il dit, si vous êtes chargé et fatigué,
venez à moi, je vais vous donner du repos. Tu peux être chargé, mon ami. Bien-aimé, tu peux être chargé avec beaucoup de traditions. Tu peux être chargé avec la religion qui t'empêche de te renoncer à toi-même. Et comme tu es chargé avec toutes ces choses, va au pied du Seigneur, dépose-le. Dépose-le et reviens voir le Seigneur. Renonce à toi-même et charge chaque jour ta croix. Bien-aimé, si tu n'arrives pas, va voir le Seigneur. Va au pied du Seigneur. Crie au Seigneur. Bien-aimé, crie au Seigneur. Alléluia. Jésus lui-même s'est renoncé à lui-même. Nous allons voir ça dans les Écritures. Je vous ai dit, Jésus ne peut pas dire quelque chose si lui-même, il n'a pas fait. Lui, il était le modèle. Il observait ce que le Père faisait et il était en train de le refaire dans l'exactitude. Et il a laissé dans les Écritures. Bien-aimé, prends ta Bible. Nous allons lire. Si tu n'aimes pas lire, si tu n'as pas lu dans la semaine, ça va t'emmener à comprendre beaucoup de choses. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Trouvez-moi Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Oui. Nous allons lire Ésaïe 53 jusqu'au verset 3, verset 1 à 8. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a renoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Alléluia. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'était jusqu'à quel verset? Amen. Nous avons vu Ésaïe, là, nous a décrit clairement l'attitude qu'il avait. L'attitude qu'il avait, et nous allons voir Hébreu 7, non, Hébreu 2, pardon, excusez-moi. Hébreu chapitre 2, versets 7 à 9.
Hébreux chapitre 9, chapitre 2. Hébreux. Hébreux. Attends, 2 minutes. Hébreux chapitre 2, versets 7 à 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, ainsi que la grâce de Dieu. Il a souffert la mort pour tous. Amen. Bien-aimés, vous avez entendu la parole du Seigneur. Jésus lui-même était le modèle. Nous avons lu, Jésus lui-même était 100% homme, 100% Dieu. Jésus s'est dépouillé. Il a renoncé en tant que Dieu. Il a renoncé à cette gloire. Il a tout laissé au ciel, tout. Et il est venu semblable à toi et à moi. Il a renoncé tout ce qu'il avait. Il a renoncé à sa personne. Il a renoncé à son savoir. Il a renoncé quand il était en tant que Dieu. Il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa puissance. Il a tout renoncé pour venir comme toi et moi. Le Seigneur s'est renoncé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Le Seigneur s'est humilié. Il a tout effacé. Avant qu'il se charge de sa croix, il fallait qu'il puisse s'humilier. En quel sens que le Seigneur, lui, il s'est humilié pour être semblable comme toi et moi. Sachez que bien que tout ce que les prophètes ont dit, les prophètes ont parlé depuis la Genèse jusqu'à tout ce que les prophètes dans l'ancienne alliance, ils ont parlé. Ils parlaient d'une personne, ils parlaient de Jésus. Et c'est pour vous le comprendre bien, lisez tout le prophète Ésaïe et vous allez comprendre. C'est clair et net et précis. Il parlait de Jésus, sa mission, sa venue, sa mort, tout ce qui devait être arrivé. Et Jésus a tout accompli. Jésus s'est soumis à chaque chose que les prophètes avaient dit. Jésus les a accompli avec sagesse, avec obéissance. Il s'est dépouillé lui-même. Dieu a laissé son trône. Dieu a laissé son trône, il est venu semblable à toi et à moi. Les paroles qu'il avait dites par les prophètes, c'est lui qui avait parlé par les prophètes qui avaient dit. Il était semblable à toi et à moi, et il est venu sur cette terre pour nous montrer comment faire. Lui, il était le modèle. Il s'est dépouillé de lui-même. Dieu est venu pour te montrer comment faire les choses. Comment tu dois te renoncer à toi-même, renoncer à ta personne, renoncer à ton moi, renoncer à ton intelligence, renoncer à ton diplôme, renoncer à ta famille, renoncer à ton mariage, renoncer à ton travail, renoncer à tes amis, renoncer à ta vie, à ta propre vie même. Tu dois renoncer à ces choses-là. Si nous ne renonçons pas véritablement, on ne peut pas suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, il est clair. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il a donné, c'est clair. Il n'a pas dit si quelqu'un danse. Il n'a pas dit si quelqu'un prêche. Il n'a pas dit si quelqu'un va à l'église. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, mon ami. Renonce. La croix va nous aider et il nous impose des exigences. Nous devons obéir. Si c'est ça, nous sommes dans une aventure. Nous sommes en train de marcher comme je ne sais pas quoi. Nous sommes en train de marcher et en battant l'air. On est là et puis on pense comme quoi que c'est aussi facile
pour qu'on puisse, et le fait qu'on va à l'église, on renonce à soi-même parce qu'on va à l'église, parce qu'on chante, on renonce à soi-même, parce qu'on prie avec quelqu'un par téléphone, bien, on se rassemble quelque part. Ça veut dire que nous sommes en train de nous sacrifier, nous sommes en train de nous renoncer à nous-mêmes. Non, on est en train de se tromper. On se trompe, bien-aimé. On se trompe. Ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur te parle. Dans quoi que tu renonces? Tu renonces en quoi? Qu'est-ce que tu laisses tomber? Est-ce que tu, pratiquement ce matin, que tu vas choisir de dire comme quoi que maintenant je vais chercher à renoncer à moi-même. Je vais chercher à marcher selon ce que Dieu dit. Je vais marcher selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Est-ce que, bien-aimé, nous le faisons? Est-ce que nous sommes dans cette attitude, dans ce comportement que le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même? Le Seigneur lui-même, il a renoncé à lui-même. Il a tout laissé tomber. Nous l'avons vu dans les Écritures. Il faudra le relire. Le Seigneur s'est dépouillé de tout. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Il a été abandonné. Pourquoi? Pour toi et pour moi. Mais le fait qu'il a donné sa vie à la croix va nous imposer des exigences que nous devons mettre maintenant, de chercher à comprendre véritablement qu'est-ce qu'il nous demande, quelle attitude, quel comportement, est-ce que la façon que nous marchons, est-ce que la façon que nous sommes en train de renoncer à nous-mêmes. Si nous vivons comme bon nous sommes, si nous vivons parce que quelqu'un dit, si nous vivons en fonction de quelqu'un, le Seigneur, il est clair. Il dit, si quelqu'un a honte de moi, la croix va t'exiger que quelqu'un, quand tu te poses, quand tu parles, quand tu avances, quand tu agis, quand tu fonctionnes, quand tu obéis, ça va t'emmener véritablement à perdre ta vie, à renoncer à ta personne, renoncer à tes amis. Tu ne peux pas charger de ta croix. Si ces choses n'est pas dans ton cœur, bien-aimé, ma prière, que cette attitude, ce comportement prenne place dans nos vies, dans nos cœurs, nous allons être surpris le dernier jour. Nous allons être surpris le jour que le Seigneur va venir nous chercher. Nous allons être surpris. Tu ne sais pas, bien-aimé, je ne sais pas à quel moment qu'on peut tomber. Je ne sais pas à quel moment qu'on peut mourir. On peut mourir, mon bien-aimé. On peut tomber. On ne sait pas. Mais le Seigneur nous parle, il dit, si nous voulons venir à lui, nous devons nous renoncer à nous-mêmes. Bien-aimé, quand tu vas travailler, quand tu te lèves le matin, tu sais, tu t'es engagé dans un travail, dans une société, tu t'es engagé. Juste, je fais une parenthèse, cette parenthèse, c'est que tu t'es engagé. Le fait que tu t'es engagé, même si tu es fatigué le matin, tu te lèves quand même. Tu te lèves et tu t'habilles, tu vas travailler. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé envers le patron. Et en plus, tu sais comme quoi que tu as ce bénéfice. Tu as ce bénéfice. Tu sais que tu vas avoir un salaire. Tu sais que ton salaire, tu travailles, tu te lèves. Même si tu es fatigué, tu vas travailler parce que tu sais que tu as ton salaire à la fin du mois. Tu as signé un engagement. Le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu t'es engagé. L'engagement, tu t'es engagé. La vie chrétienne, c'est une course. Tu dois courir maintenant. Tu ne marches pas comme si tu as l'aventure. Tu t'es engagé véritablement ce que Dieu te demande. Tu ne sais pas, va voir le Seigneur. C'est lui qui dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Va le voir. Seigneur, je suis fatigué, je suis chargé, je ne peux pas faire ça. Aide-moi. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te conduit dans toute la vérité. C'est l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'es pas et tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit. Si tu penses conduit par l'Esprit et que tu vis comme bon te semble, tu fais comme tu veux, sache que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas t'emmener, ne peut pas te conduire et que tu vis comme bon te semble. Tu vis comme tu veux. Tu parles comme tu veux. Tu fréquentes n'importe qui.
Je n'ai pas dit de ne pas fréquenter les gens. Mais tu dois savoir la façon qu'ils se comportent, la façon qu'ils parlent. Il peut t'emmener à renoncer au Seigneur. Tu dois savoir, renonce à toi-même. Il faut savoir trouver la capacité de renoncer à toi-même. Si tu ne fais pas cela, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Je le répète, tu ne peux pas le suivre. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur si nous vivons comme bons nous sommes. Bien-aimés, examinons-nous depuis le premier du mois jusqu'à aujourd'hui. Comment nous avons marché? Calcule combien de temps que tu as prié. Calcule combien de temps que tu as lu, tu as médité. Calcule. Je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est facile à calculer. C'est facile pour la compter. Tellement que c'est très peu. Ce matin que tu changes. Il t'appelle ce matin que tu te charges de ta croix. Que tu renonces à toi-même. Si tu renonces à toi-même, tu vas être soumis au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu va te conduire à faire ce que Dieu te demande de faire. Bien-aimés, nous avons été crucifiés avec Christ. Quand Christ a été crucifié à la croix, nous avons été crucifiés avec Christ. Si nous sommes crucifiés avec Christ, comme disait l'apôtre Paul, il parle aux Galates, il parle aux Philippiens, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il est crucifié avec Christ, c'est Christ qui vit en lui. Si Christ vit en toi, c'est lui qui te conduit. Si Christ vit en toi, c'est lui qui va t'emmener à renoncer à toi-même. Bien-aimé, tu peux te charger de ta croix. Le Seigneur s'est chargé de sa croix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, nous allons jeter le livre de Matthieu 27. Vous savez, si vous lisez la Bible, si vous avez un peu de mémoire, vous allez savoir comme quoi que nous l'avons vu la dernière fois. Alléluia. Alors, verset combien? À partir du verset 32, nous allons lire jusqu'au verset 34. Matthieu 27, versets 32 à 34. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Bien-aimés, vous avez vu, lorsque Jésus a été arrêté, on l'a emmené dans le prétoire pour que le Seigneur doit être conduit à la croix. Vous avez vu que le Seigneur s'est renoncé à lui-même. Et là, nous voyons pendant la marche tout ce qu'il a fait. Et nous voyons qu'il a porté sa croix. Il a renoncé. Il est venu, il s'est chargé de sa croix pour porter sa croix. Pour emmener sa croix à Golgotha. Et nous avons vu, dans cette même écriture, ma Bible dit, quand ils sortaient du prétoire, il y a un homme de Cyrène, Simon de Cyrène, qu'on lui a donné la croix et qu'il a suivi Jésus. Il a été à Golgotha, au lieu de crâne. Vous avez vu l'image de Simon de Cyrène. Veut dire, mon ami, que tu te charges de ta croix. C'est une image, cet homme, Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, pousse-la sur le côté. Mets-le assis sous là où Dieu l'a mis. Gloire à Dieu pour cet homme, Simon de Cyrène. J'aurais bien aimé être à la place de cet homme, Simon de Cyrène. J'aurais bien aimé être là. Quel privilège il avait qu'il passait par là. Et le Seigneur, on lui a dit de porter la croix du Seigneur. Il l'a porté. Il a suivi Jésus.
Il n'a pas cherché à se débattre. Il n'a pas cherché sa propre personne. Il n'a pas cherché sa religion. Il n'a pas cherché ses coutumes, ses traditions. Il s'est chargé de la croix et il a suivi le Seigneur. Est-ce que tu te charges de ta croix pour que tu suives le Seigneur? Est-ce que tu te charges de ta croix? Cet homme a chargé la croix et il a suivi Jésus au lieu de Golgotha. Il a suivi le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a été crucifié comme un brigand. Il a été crucifié comme un bandit. Vous savez, quand vous lisez quand quelqu'un mourait à la croix, quand quelqu'un mourait, on qualifiait ça dans le livre de Deutéronome 21-23. Nous voyons que on qualifiait ça de maudit. On qualifiait le mort à la croix de maudit. Les gens n'osaient même pas parler l'œuvre de la croix. Tellement ça, ils étaient terrorisés, ils ne parlaient pas. Ils ne parlaient pas. Seulement les bandits, seulement les véritables et ceux qui contestaient la loi romaine, qui contestaient ces choses-là, ils étaient crucifiés. C'est eux qui étaient crucifiés. Ce n'est pas n'importe qui était crucifié à la croix. Pas n'importe qui. Mais Jésus, on l'a mis parmi ces malfaiteurs, on l'a mis parmi ces brigands, on l'a mis parmi ces voleurs. Et la Bible dit comme quoi, lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais c'est Dieu lui-même qui a donné le Seigneur Jésus. Il a renoncé à lui-même. Après avoir renoncé à lui-même, il s'est chargé de sa croix. Il s'est chargé de sa croix. Pourquoi? Pour toi et moi. Les Écritures disent que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été battu. Est-ce que tu réalises comment il s'est renoncé à lui-même? Il s'est chargé de sa croix. Battu, cloué, méprisé, rejeté. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer votre regard. Le fait qu'il a fait la croix va nous exiger. Si on te prêche que tu viens à Jésus pour que tu puisses avoir autre chose, tu vas de maison, tu as toutes ces choses. Si tu viens à Jésus, on te prêche toutes ces choses. On ne te prêche pas l'œuvre accomplie de Christ à la croix, les exigences de la croix, le renoncement de te charger de ta croix. On t'a menti. C'est un faux évangile. Tu dois revenir et tu dois lire ta Bible et de dire comme quoi je me suis trompé, Seigneur, je te demande pardon. Et toi, pasteur, apôtre, si vous prêchez autre chose à vos fidèles, si vous prêchez les choses de la terre, change, reviens dans l'évangile du Seigneur, emmène les brebis dans leur renoncement, emmène-les, aide-les avec les Écritures de se charger de leur croix, aide-les, Seigneur. C'est la seule chose que tu dois faire. C'est ça que nous devons faire, nous qui sommes là en train de parler, d'enseigner les brebis par le Saint-Esprit. Nous devons reconnaître véritablement ce que Christ a accompli à la croix. L'œuvre accomplie de Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il a accompli? Le fait que tu l'as accepté seulement comme Seigneur et Sauveur, le fait que tu n'as pas cette connaissance, le fait que tu ne sais pas pourquoi, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a enduré, pourquoi il me demande, si je veux le suivre, de me charger, de me renoncer à moi-même, de me charger de ma croix. Comment je dois faire? Mais comment lui il a fait? Il faut que je vois comment il l'a fait pour que je puisse aller devant lui, qu'il puisse m'aider. Parce que si tu ne sais pas faire les devoirs, si tu ne sais pas faire quelque chose, la personne qui l'a déjà fait, tu vas aller à côté de lui et tu vas chercher à le voir. Tu vas dire, mais comment tu as fait ça? C'est que demandez comme quoi, vous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, c'est de savoir. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il sait que tu ne peux pas. Maintenant, tu dois aller. Est-ce que tu vas là-bas? Est-ce que tu vas t'asseoir devant ton pasteur et qui te donne des choses qui sont contraires? L'œuvre accomplie de Christ à la croix, bien-aimé, va te poser des exigences. Jésus lui-même, il a souffert véritablement. Pourquoi? À cause de toi et de moi. Mais il te demande, à cause de ce qu'il a souffert, il te demande si tu veux venir après lui, tu dois
renoncer à toi-même. Tu dois te charger de ta croix. Tu dois changer ta façon de penser. Pierre avait une pensée humaine. Pierre avait la pensée charnelle. Tu vois, d'aller réprimander le Seigneur, de dire ça ne va pas arriver. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, bien-aimé. Tu peux t'opposer au Seigneur. Tu peux dire comme quoi, faire les choses à ta manière, de penser les Écritures à ta manière, de dire nous pouvons ajouter ça, nous pouvons enlever ça, nous pouvons faire ça. Le fait que tu fais ça, tu n'es pas encore sur la voie du renoncement. Tu dois te renoncer à toi-même. Je ne peux pas te dire autre chose. Je ne peux pas te prêcher autre chose. Je ne peux pas te dire que tu vas être béni. Je ne peux pas te dire comment c'est. La première des choses qu'il a dit, si quelqu'un, il n'a pas dit que tu seras béni. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix. Mon ami, la croix, tu dois, quand tu marches, tu te charges. Vis une vie de sanctification. La sanctification, j'ai déjà dit. Il y a la sanctification positionnelle devant Dieu. Il t'a pris, il t'a mis à part. Dieu t'a mis à part. C'est la sanctification. Il t'a mis là-bas. Mais il y a la sanctification progressive. Que tous les jours, que tu dois renoncer. Le fait que tu vas être renoncé. Tu dois te charger de ta croix. Le fait que tu charges de ta croix. Il y a certaines choses que tu ne vas pas faire. Tu vas mener une vie comme le Seigneur te demande. Le fait que tu te charges de ta croix, te renoncer à toi-même. Tu vas dire non, je dois trouver du temps pour lire, pour méditer, pour prier. Le fait que quelqu'un va te dire, bien-aimé, va prendre ta Bible, va lire, médite un peu. Arrête d'être dans la futilité. Le fait que tu t'es renoncé, tu t'es chargé de ta croix, tu prends ta Bible et tu lis, tu médites, tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as rappelé à l'ordre. Mais le fait que tu n'aies pas renoncé à toi-même, tu te rebelles envers la personne, tu trouves des excuses, tu as la pensée charnelle, comme Pierre avait la pensée charnelle. Il te dit, va lire, va méditer, va prier, parce que si le Seigneur a une bénédiction, s'il y a une parole qui va te délivrer, s'il y a une parole qui va te faire du bien, mais le fait que tu renonces le fait que tu cherches des excuses, le fait que tu cherches des arguments, tu as la pensée charnelle, que Pierre avait cette pensée charnelle, de dire non, ça ne va pas t'arriver. La pensée n'est pas celle de Dieu, mais la pensée des hommes. Dieu te parle tous les jours. Dieu dit les choses qu'il doit te faire. Mais nous cherchons à nous justifier. Nous cherchons toutes les excuses. Nous cherchons à arranger les choses à notre façon. Le Seigneur n'a pas parlé pour dire, vous allez le faire après. Ils étaient en train de marcher avec lui. Ils étaient en train de marcher. Il a donné l'ordre de la même façon que tu entends ce matin. Le Seigneur est en train de parler. Il est en train de nous parler. De nous dire comme quoi nous devons renoncer à nous-mêmes. De vivre selon la pensée du royaume. De vivre selon la pensée de Dieu. Pas selon la pensée charnelle. Pas selon la pensée ce qu'un homme va dire. Est-ce ce qu'il dit est conforme avec la parole? Est-ce ce qu'il dit m'emmène à renoncer à moi-même? Est-ce ce qu'il dit m'emmène à me charger de ma croix? Est-ce que ça me donne la possibilité? Est-ce que ça me pousse à renoncer à moi-même? Est-ce que ça me pousse à me charger de ma croix? Avec la pensée de Dieu, avec le Saint-Esprit qu'il t'a donné, tu peux comprendre quand quelqu'un parle avec la pensée de l'autre. Si ce qu'il te dit ne t'emmène pas, je répète, à renoncer à toi-même, si ce qu'il te dit et ce qu'il t'enseigne et ce qu'il te prêche ne t'emmène pas au renoncement, qui ne t'emmène pas à avoir une vie de sanctification, si à te charger de ta croix,
dans les Écritures. Ne t'appuie pas dessus parce que X ou Y a dit. Tu dois vérifier les Écritures. Si les Écritures t'emmènent, ce qu'il t'a dit t'emmène contraire aux Écritures, c'est la pensée charnelle. Ma Bible dit, si quelqu'un nous écoute comme dit les apôtres, ça parle des apôtres, il est de Dieu. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ce que les apôtres ont écrit, ce que les disciples ont écrit, les évangiles, la façon que ça a été écrit, si quelqu'un écoute ces paroles, il est de Dieu. Mais le fait que tu ne l'écoutes pas, tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu n'es pas un disciple du Seigneur. Tu dois être discipliné. Le fait que tu vas être discipliné, tu vas être comme ton maître. Un disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais pour entrer dans cet accomplissement, il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à sa propre personne. Il a renoncé à sa puissance, il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à son trône. Et il est venu, semblable à toi et à moi. Il n'avait ni beauté ni éclat. Tu ne regardais même pas. Mais il n'a pas porté attention sur ce que tu regardes, sur ce que tu penses, ta façon de voir, ta façon de penser. Mais il est venu accomplir une chose. Il savait qu'il devait se dépouiller lui-même. Qu'est-ce que ça dépend de la façon que tu penses, la façon que tu dis, la façon que tu vois. Ça ne l'a pas préoccupé. Ça ne l'a pas l'emmené à changer et de revenir avec tout son... Il est égoïste, il est orgueilleux, et puis il est là, il gonfle l'estomac. Non! Pas à cause de ce que tu as dit, il n'a rien changé. À cause, malgré la foule était autour de lui, malgré toute la puissance, tout ce qui était autour de lui, mais il n'a jamais changé. Il n'a jamais dit, je vais essayer de changer. Mais aujourd'hui, quand tu parles avec quelqu'un, quand la personne a une attitude, quand la personne te dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu racontes, c'est la futilité. Le fait qu'il t'a dit ça, tu renonces là. Et là, tu parles autre chose. Tu commences à entrer dans son langage. Tu commences à entrer dans son comportement. Tu es en train de le suivre. Le fait d'être dans cette attitude, tu n'as pas renoncé à toi-même. Tu t'es pas chargé de toi. Change-toi de ta croix, s'il te plaît. Renonce à toi-même. Tu ne peux pas suivre Jésus comme tu veux. Tu ne peux pas marcher comme tu as envie. Tu ne peux pas avoir une vie comme tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Que j'ai renoncé à moi-même. Le renoncement, ce n'est pas quand tu ailles à l'église. Le renoncement, ce n'est pas quand tu t'habilles bien. Pas parce que tu as un diplôme. Le renoncement, c'est d'oublier tout ça. Tu es mort à toutes ces choses. Tu es mort aux choses du monde. Si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Mais si tu perds ta vie, tu la retrouveras. Bien-aimé, cherche que le Seigneur puisse venir te conduire par son esprit, t'aider à renoncer à toi-même, pour qu'il puisse t'aider à te charger de ta croix et de le suivre. Ce n'est pas Georges qui va se charger de ta croix. Ce n'est pas ton frère qui est à l'église qui va se charger, ce n'est pas le pasteur. C'est toi. Si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui va renoncer pour toi. C'est toi-même qui dois renoncer. Et c'est toi qui dois te charger de ta croix. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider pour charger ta croix. C'est toi qui vas le faire. Tu dois le faire tout seul. Il parle à tous. Il a parlé à tout le monde. Il t'a parlé, il m'a parlé. Les disciples ne sont plus là. Les apôtres ne sont plus là. C'est toi et moi qui est là. Comme toi et moi, nous sommes là. C'est à nous qu'il est en train de parler. Il ne parle pas à quelqu'un d'autre. Il parle à toi ce matin. Il parle à toi.
Il parle à toi qui écoutes ce message. Toi qui vas l'écouter, le Seigneur est en train de nous parler. Quand Dieu parle par son esprit, il sait qu'il y a des défaillances dans nos vies. Il sait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas. Il sait comment on vit, il nous connaît, il sait. Il nous connaît très bien. Il sait quelle vie que nous menons. Nous menons une vie débridée dans la semaine. Nous menons une vie comme nous voulons. Nous avons un langage, nous avons un comportement, nous avons tout. Et puis arrivé le dimanche, ou bien si on rencontre 2-3 personnes dans le Seigneur et on se réunit pour prier, on a une attitude de Alléluia, et merci Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur, et voilà. On prend un verset biblique, on lance à droite, un verset biblique, on lance à gauche, alléluia, sois béni mon frère, sois béni ma soeur, alléluia, mais tu vis comme tu veux, mais le fait que tu es là, c'est pas ça le renoncement, c'est le renoncement que tu te trouves dans le monde, que tu te trouves avec des gens qui sont contraires à l'évangile, que tu continues à renoncer à toi-même, à annoncer la personne de Jésus, quel que soit ce qu'ils disent, tu dois te positionner parce que tu as ta croix, tu dois te charger de ta croix, tu dois renoncer à toi-même, quel que soit ce qu'ils ont pensé, tu sais que tu as une mission, tu sais que tu es dans une course. Tu cours pour gagner le Seigneur, mon ami. Gagner le Seigneur, c'est pas quelque chose de claquement de doigts. L'apôtre Paul, vous savez, vous connaissez, beaucoup connaissent l'apôtre Paul. Celui qui a été saisi sur la route de Damas par le Seigneur. Et voilà que le Seigneur l'envoie pour qu'il puisse pour cet homme faire tomber les écailles, qu'il puisse retrouver la vue. Ce même Paul, qui prêchait l'évangile, qui a posé le fondement. Ce même Paul, quand les gens prenaient la pochette qui posait sous Paul, cette pochette qui a posé sous Paul, il pose sous quelqu'un, la personne était guérie. Il a manifesté la puissance de Dieu. Il a manifesté pour le Seigneur puissamment. On l'a enfermé en prison à cause de l'évangile. À cause de ce renoncement qu'il faisait, à cause qu'il se chargeait de sa croix. C'est lui qui dit, je suis crucifié avec Christ, mon ami. Toi aussi, le fait qu'il est crucifié à la croix, le fait qu'il a donné sa vie à la croix, toi aussi tu es crucifié avec lui. Tu es crucifié avec lui. Nous devons vivre une vie crucifiée. Une vie crucifiée va t'emmener à ne pas faire comme tu veux, de ne pas parler comme tu veux, de ne pas te comporter comme tu veux. Une vie crucifiée. Renonce à toi-même. Ce n'est pas uniquement en dehors, dans ta maison. Quand tu travailles, tu es devant tes patrons, tu es devant tes responsables. Tu dois avoir une vie crucifiée. Tu dois te comporter d'une façon de parler avec eux, sans chercher à les injurier, sans chercher à les bousculer. Le fait que tu es crucifié, le fait que tu as renoncé à toi-même, tu discutes avec ton patron. Il y a des choses qui n'est pas bien, mais tu dis, bon, est-ce qu'on pouvait arranger telle et telle chose? Mais le fait que tu vas le traiter n'importe comment, tu vas parler n'importe comment, tu n'es pas crucifié. Tu n'es pas crucifié, tu n'es pas renoncé à toi-même. Parce que c'est une autorité qui est placée, toute autorité. La Bible dit dans Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités établies. C'est une autorité qui est établie. N'oublie pas là où tu travailles, c'est une autorité qui a été établie. Tu dois le respecter. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que celui qui a renoncé à lui-même, qui est chargé de sa croix, tu dois avoir une attitude, un comportement, un langage envers eux. Si tu ne le fais pas, fais-le. Excuse-toi devant tes chefs, tes patrons. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, va les voir. Dis, je me suis comporté. Je sais que je me suis mal comporté. Je te demande de m'excuser. De m'excuser, de me pardonner. Parce que la Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le fait que tu demandes pardon, tu seras libéré de cette charge. Le fait que tu demandes pardon, ça veut dire que
tu as renoncé à ta propre personne, à ton orgueil. L'orgueil va t'emmener à toujours chercher que tu as raison. Même si tu as raison, même si tu n'as rien fait, va le voir et demande pardon. Parce que Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait à quiconque. C'est l'homme qui a livré l'humanité. Mais il est venu lui-même. Tout ce qu'on l'a fait. À la croix, il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, tu sais à qui tu as donné ta vie. Tu sais que c'est le Seigneur Jésus qui t'a donné ta vie. Tu sais que tu renonces à toi-même, tu dis, Seigneur, aide-moi à aller voir cette personne, de lui demander pardon. Aide-moi, Seigneur, parce que de moi-même, aide-moi à renoncer à moi-même, à me charger de la croix. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui vous aidera, c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous enseignera. Crie au Seigneur. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fait d'aller quelque part le dimanche, le fait que tu puisses être debout derrière ton pupitre, si tu es orgueilleux, si tu es prétentieux derrière ton pupitre, si tu penses parce que tu prêches l'évangile, que tu enseignes l'évangile aux brebis, si tu penses que tu es meilleur qu'eux, si tu penses toutes ces choses, si par ton comportement, ton attitude, en même que les ont beaucoup plus de respect, il ne faut pas avoir de respect, beaucoup plus de respect. Si les brebis te créent véritablement, parce que par rapport à ton comportement, parce que par rapport à ton attitude, ton orgueil, il faut que tu renonces à toi-même et te charger de ta croix et pousser les brebis à aller suivre Jésus, à donner leur vie à Jésus. Pousse les brebis à renoncer à eux-mêmes. Pousse les brebis à se charger de sa croix pour suivre le Seigneur. N'importe comment. Il ne peut pas vivre comme bon le semble, débridé, de faire du n'importe quoi. Et dès qu'il voit que toi, tu arrives en tant que pasteur apôtre, orgueilleux, épaules carrées, estomac gonflé, que tu arrives, qu'on porte ta Bible, les brebis se soumettent, ils sont là dans un coin, ils ne savent même pas bouger, même pas parler. Mais Dieu qui les voit tous les jours, là où ils sont 24 heures sur 24, tout est à nu devant Dieu. Il vit comme bon lui semble. Il vit dans un péché, et quand il te voit, il se dit, non, pousse-les à renoncer à eux-mêmes. Pousse-les à renoncer à eux-mêmes. Pousse-les à vivre une vie de sanctification. Pousse-les à vivre, à se charger de sa croix pour suivre le Seigneur. De renoncer à leur personne, renoncer à leur vie, renoncer à leur intelligence, renoncer à leur famille, renoncer à tout, mon ami. Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu ne changes pas de comportement, si tu ne changes pas ta manière de vivre. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ces choses. Nous regardons dans Galates 20 et Galates 2, verset 20. Bien-aimés, les Écritures qui parlent, ce n'est pas moi. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Ma Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à ses enfants dans la foi. Il dit, j'ai été... Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul est en train de dire, il a été crucifié avec toi aussi, moi aussi. Nous avons été crucifiés avec Christ. Le fait que tu es crucifié, tu dois vivre une vie crucifiée. Mon ami, bien-aimé, quand Jésus lui-même a été crucifié, même avant d'être crucifié, le fait qu'il a renoncé à lui-même, il avait un comportement et une attitude envers de tout ce qui passait autour de lui.
Il ne se préoccupait pas de ce qui passait autour de lui. Il avait une seule chose, il avait le but qu'il avait, le point. D'aller accomplir l'œuvre de la croix pour toi et pour moi. Parce qu'elle était venue pour ça. Si toi, Christ t'a pris des ténèbres à la lumière, si le Seigneur t'a choisi aujourd'hui, si aujourd'hui tu as entendu cette parole, que le Seigneur t'a pris des ténèbres à la lumière, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas renoncer à toi-même. Tu ne peux pas te charger de ta croix. Il y a des conditions. Il y a des conditions que tu puisses renoncer à toi-même. C'est la finalité qui compte. C'est cette finalité. Le Seigneur a renoncé à lui-même. Il est passé par les eaux du baptême. Et lui-même a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a appliqué toutes ces choses. Il a renoncé à lui-même à mettre toutes ces choses en pratique. Après avoir mis en pratique, il avait l'attitude, le comportement. Il était discipliné en fonction de sa personne, ce qu'il a mis en place, ce que les prophètes avaient dit que Jésus allait faire, qu'il allait accomplir. Il est venu, il a accompli ces choses, il a renoncé à lui-même. Mais les évangiles de Jésus-Christ, les 4 évangiles, c'est pour nous discipliner. Si tu ne vérifies pas les 4 évangiles, si les 4 évangiles n'est pas prêché dans les assemblées, si les 4 évangiles n'est pas décortiqué pour les brebis, quand ils arrivent, ils ne peuvent pas marcher correctement dans l'église. Ils ne peuvent pas arriver à manifester l'attitude, le comportement quand nous allons dans les actes des apôtres, que nous voyons quand l'église a été inaugurée, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Nous voyons comment les consignes, comment on doit fonctionner, quelle attitude, quelle place que nous devrions avoir, que nous devons nous comporter comment. Pourquoi il y a tout ça de désordre? Parce que beaucoup n'ont pas été disciplinés. Ils n'ont pas. C'est l'évangile, je le dis, je le répète. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est 4 évangiles qui va nous discipliner. Dans les autres, nous n'avons pas vu qu'il dit allez faire toutes les nations des disciples. C'est l'évangile. Si tu appliques, si tu lis, médites et demandes l'aide du Saint-Esprit, et ce qu'on t'enseigne, que tu vérifies, tu vas être discipliné. Le fait que tu es discipliné, tu pouvais te charger de ta croix. Jésus, le fait qu'il s'est renoncé à lui-même, a accompli tout ce que le prophète a dit. Ça veut dire qu'ils étaient dans une forme, la forme de se soumettre, la forme d'être discipliné à cause. Et quand tout a été discipliné, il a dit, il est venu et il a pris ses disciples et il a emmené, il a donné les 4 évangiles qui veut dire que c'est ce que lui-même a mis en pratique. Ce qu'il a donné avant qu'on puisse marcher dans son église, il faut qu'on soit discipliné. Pourquoi je dis cela? Ma Bible dit que Jésus parlait, il dit à ses apôtres, c'est ça que je vous disais, c'est dans le livre de Luc, c'est ça que je vous disais quand j'étais avec vous. C'est ce que disaient les prophètes et les psaumes, ils parlaient de moi. Les prophètes parlaient de Jésus, ils ne parlaient pas de toi. Ils ne parlent pas de moi. Mais si tu veux suivre Jésus, il t'a donné des directives claires. C'est bien que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est très bien que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est très bien que tu vas prier en quelque part le dimanche. C'est très bien que tu lis ta Bible. Mais mon ami, le temps est arrivé que tu puisses renoncer à toi-même, que tu te changes de ta croix. Change ta manière de vivre, que nous changeons notre manière de vivre, que nous changeons notre manière de penser. Il a repris Pierre. Si vous lisez les Écritures, nous avons lu là tout à l'heure dans le livre de Luc 9, il a repris Pierre. Il a repris. Il dit, tes pensées ne sont pas celles des hommes. Ce n'est pas celle de Dieu, mais c'est celle des hommes. Ta pensée n'est pas
la pensée de Dieu, mais la pensée des hommes. Alléluia. Bien-aimés, crions au Seigneur. Demande de l'aide de Dieu. Bien-aimé, il faut suivre Jésus. Ne me suis pas. Je ne pouvais rien faire. Et je ne peux rien faire pour vous. Il n'y a que Jésus et lui seul qui peut faire. Et c'est lui qui peut vous conduire. Le fait que tu aies accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait que tu ne renonces pas à toi-même. Le fait que tu ne te cherches pas de ta croix. Mais tu peux perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie. À cause, parce que tu ne renonces pas à toi-même. À cause, tu ne fais pas d'effort pour charger, pour que tu puisses te charger de ta croix. Tu ne fais pas d'effort pour renoncer à toi-même. Il y a une femme dans la Bible, un homme qu'on appelait Lot et sa femme. Le Seigneur l'a fait sortir. L'ange l'a transporté. Après les avoir fait sortir, l'ange l'a mis sur le chemin. Elle était sur le chemin. Mais l'ange a dit une chose. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé, le Seigneur t'a mis des ténèbres à la lumière. Le fait que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu rentres par la porte. La porte des brebis, c'est Jésus. Mais derrière cette porte, c'est encore de la vérité et la vie qui est Jésus aussi. Le fait que tu es sur ce chemin, le fait que tu es passé par cette porte, la porte des brebis, et que tu es sur le chemin de la vérité et la vie, tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé uniquement le malheur qui va frapper ce monde. Mais ta vie, la vie spirituelle, tu n'es pas encore sauvé. Parce que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon ami, tu dois persévérer. Persévérer pour que tu puisses persévérer. Pour avoir cette porte, tu dois renoncer à toi-même, te charger de ta croix. Et le fait que tu te charges de ta croix, tu vas persévérer. Tu vas te louer, tu vas dire comme je vis une vie crucifiée. Tu vas te louer chaque jour, chaque matin, chaque seconde. Tu vas changer ton comportement, la façon de parler. Quand quelqu'un dit des choses, tu ne vas pas prendre part pour que tu puisses avoir le même langage qu'eux. Tu dois avoir le langage du royaume. Ça va te pousser à te sacrifier, de dire non. Quand tu vas chez ta famille, tu vas quelque part, tu pars dans les montagnes, aller en vacances, aller à la campagne avec ta famille. Tu vas avec ta famille part. Ta famille va dans les boîtes de nuit. Ta famille va dans des choses qui sont contraires à ta nature, qui sont contraires à toi, et toi tu les suis. Tu les suis, tu es exactement, tu es au plus profond. Tu changes d'attitude, de comportement, et que tu sors de vacances, tu viens au Seigneur. Alléluia. Non, c'est un mensonge, le diable t'a séduit. Le fait que tu vas te charger de ta croix, tu vas renoncer à toi. Je dois mener une vie crucifiée, parce que j'étais crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je dois marcher selon ce qu'il dit. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai de l'aide du Saint-Esprit. Et je vais chercher la connaissance, cette connaissance que l'Esprit va me donner, que le Saint-Esprit va me donner, à travers l'instrument, celui qu'il a choisi pour t'enseigner, celui qu'il a choisi pour te conduire. Pour suivre Jésus, pour avoir son enseignement, pour avoir les directives, les commandements qu'il te donne. Il te dit pour que tu puisses le comprendre, il te dit pour que tu puisses marcher, il te dit pour que tu puisses courir, il te dit pour que tu puisses rentrer. Voilà avant ce qu'il faut faire pour que tu puisses comprendre ce que je dis. Voilà le problème aujourd'hui. Voilà le problème. Aujourd'hui. Voilà le problème. Nous allons lire une dernière chose dans la Bible. Nous allons lire Philippiens. Alléluia. Philippiens 2.
versets 6 à 8. Donc, nous allons commencer par le verset 5. Attends. Il faut que je te... Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, concentre-toi. La parole du Seigneur est bien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, vous avez vu, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais se dépouillait lui-même, prenait la forme de serviteur. Bien-aimé, Jésus a pris Dieu, a pris serviteur, pour venir laisser son trône. Le Dieu 3 fois saint, le Créateur de toutes choses, a laissé son trône. Il est venu semblable à toi et moi, se dépouiller de sa gloire, pour te montrer comment faire. Bien-aimé, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse de dire que je ne savais pas. Tu n'as pas d'excuse de dire que... Bien-aimé, tu as entendu aujourd'hui. Dieu a laissé son trône, il est venu pour te montrer pourquoi faire. Dieu a été à la croix. Est-ce que vous pensez comme quoi que le Seigneur a été à la croix juste pour toi, pour que tu vis comme tu veux? Non, le Seigneur a été à la croix, il s'est dépouillé. Si tu vis comme tu veux, si tu vis une vie débridée, tu vis une vie à marcher comme bon te semble, à faire comme tes amis, faire comme ta famille qui font des choses qui sont contraires, ou de suivre quelqu'un qui te donne une évangile, qui te pousse à chercher les choses de la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui t'emmène et qui te pousse à chercher véritablement, à renoncer à toi-même, de te charger de ta croix, mais ayez les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ, ce n'était pas pour caresser quelqu'un. Les sentiments qui étaient en Christ, quand il est venu, quand il a commencé son ministère, ma Bible dit que tous ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ceux qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ont vu une grande lumière. Le fait qu'il est venu, qu'il a été à la croix, il est venu pour te montrer comment marcher. Il est venu pour te montrer comment faire. Il est venu pour être un modèle. Tu ne peux pas dire, tu n'as pas d'excuse et tu ne trouveras pas d'excuse de dire que je ne savais pas. Tu ne trouveras pas d'excuse de dire que j'avais pas. Ce matin, tu as entendu la parole de Dieu. Il s'est dépouillé. Ne prends pas le risque, bien-aimé, à l'avènement du Seigneur. Ou bien si tu viens à mourir dans les minutes, dans les jours, dans les secondes, dans les mois, dans les années, tu viens à mourir. Examine-toi ce matin. Examine-toi pour voir est-ce que tu as dans ta vie la marche avec le Seigneur. Est-ce que tu avais une vie de renoncement? Est-ce que tu avais une vie que tu te charges de ta croix?
Je n'ai pas dit que tu es parfait. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Loin de là. Mais je dois m'examiner aussi. De savoir comment, la façon que je marche. Si je viens à partir. Est-ce que je renonce à moi-même? Parce que quand Dieu parle, il donne un message, toute personne qui l'entend, ça veut dire que Dieu, il y a des choses que nous devons remettre en place dans nos vies avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on doit vérifier notre vie. Nous devons chercher à avoir le discernement, de nous examiner. Comme l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Nous devons nous examiner pour voir si nous nous renonçons à nous-mêmes et si nous nous chargeons de notre croix. Ne prends pas le risque, bien-aimé. Nous ne devons pas prendre le risque pour se trouver un porte-à-faux devant Dieu. Nos excuses ne seront pas valables. Notre excuse ne va pas nous donner accès. C'est la vie d'obéissance que nous allons mener avec l'aide du Saint-Esprit, avec les enseignements, de lire, de méditer ta parole. Bien-aimé, aujourd'hui, fais le choix. Que nous faisons le choix de dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre une vie crucifiée. Je veux, Seigneur, renoncer à moi-même, mais sans toi, je ne peux pas le faire. Seigneur, je veux me charger de ma croix, je ne peux pas le faire. Mais aide-moi, ô Dieu Tout-Puissant. Si tu ne cherches pas de l'aide du Seigneur, bien-aimé, si tu fais le contraire, tu vas échouer. Si tu cherches l'aide de ton pasteur, si tu cherches l'aide de ton prophète, que tu cherches l'aide de ton apôtre, ton pasteur, ton pape évangélique, tu vas échouer. Celui qui peut t'aider, c'est celui qui est le modèle. C'est lui qui a le modèle, c'est lui qui peut t'aider. Il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te donner la capacité, la force. C'est lui qui va te donner la connaissance, bien-aimé. Si tu fais le contraire, tu vas regretter. Jésus a imité le Seigneur. Il a imité Dieu. Soyez l'imitateur de Dieu à l'exemple de Christ. L'apôtre Paul dit, bien-aimé, soyez mes imitateurs comme moi j'ai été imitateur de Christ. Il a imité Christ. Mais il a bataillé. Il dit, je cours pour gagner Christ. Un homme qui a été, le Seigneur a rencontré sur la route de Damas. Un homme qui a consacré sa vie. Il dit, je ne veux pas après avoir prêché aux autres pour que je puisse me trouver disqualifié, mon ami. Si lui avait toute la puissance, il a posé le fondement. Le Seigneur a apparu à cet homme. Les pochettes guérissaient les gens. Dit, je cours pour gagner Christ. Je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que vous soyez disqualifié. Il donne des conseils à son fils dans la foi Timothée. Il dit, prêche la parole. Prêche la parole. Mais veille sur ton enseignement et veille sur toi-même. Pour te sauver, toi, et sauver ceux qui t'écoutent. Nous devons nous conformer à ce que Christ dit. Nous devons nous conformer à toutes les exigences, les commandements, les directives. Humainement, nous allons dire que ce n'est pas facile. Humainement, on va dire que c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Le fait que c'est lui qui va t'aider, le fait qu'il va manifester à l'intérieur de toi par la puissance de son esprit, tu vas y arriver. Dieu ne t'envoie jamais quelque part. Dieu ne te donne jamais des enfants. Dieu ne te donne jamais un foyer pour qu'il ne te donne pas la force pour faire ce qu'il te demande de faire. Dieu sait ce que tu dois faire. Il sait que tu as la capacité pour le faire.
Mais la pensée humaine, comme Pierre va t'emmener à dire comme quoi, non, je ne peux pas le faire. C'est difficile, c'est dur. Hein? Aïe, non, mon ami, Dieu te donnera la force pour le faire. Tu n'as pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses à partir de ce matin. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses et moi, je n'en ai pas d'excuses. Si nous avons raté quelque chose, nous devons crier au Seigneur, qui nous ramène sous la voie, qui nous ramène dans le renoncement, qui nous ramène à nous charger de notre croix. La religion ne te pousse pas à te charger de ta croix. La religion, les coutumes, les traditions ne t'emmènent pas à te charger de ta croix. Bien-aimé, la même personne qui peut dire les choses de Dieu est difficile. Mais quand nous fonctionnons dans les choses du monde, quand nous fonctionnons dans les choses de tous les jours, nous le faisons avec une facilité. Nous le faisons avec respect. Nous le faisons avec crainte et tremblement. Nous le faisons pour que celui ou celle qui le voit nous applaudisse. Que celui ou celle qui le voit dit c'est bien, allez, voilà, qu'on puisse, tu as des éloges. Mais les affaires de Dieu, on s'en moque. Mais c'est ça, tu vas rater ta vie éternelle et tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint jamais. Ne prends pas le risque de laisser que le Seigneur puisse te surprendre. Vous ne savez pas à quelle heure viendra le Fils de l'homme. Il dit, je viendrai comme un voleur. Ne prends pas le risque. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur la vie de tes enfants. Tu n'as pas besoin d'être un grand grec. Tu n'as pas besoin d'avoir de ministère. Tu n'as pas besoin d'avoir titre pour que tu puisses tes enfants dans la maison. Prends la Bible, ce que le Seigneur met dans ton esprit, dans ton cœur, que tu le lis avec tes enfants. Fais un effort à le lire avec tes enfants. Fais un effort de parler de la personne de Jésus-Christ à quelqu'un autour de toi. Fais un effort de parler à tes amis, à ton travail. Fais un effort de parler à ta famille. Bien souvent, bien-aimés, bien souvent, nous nous trompons nous-mêmes. Et nous pensons que nous allons tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît toutes choses. Avant que tu te lèves, avant que tu fasses, Dieu le sait déjà, il le sait et il le saura. C'est pourquoi Dieu a laissé la porte du pardon. C'est lui qui a dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Tout ce qu'on a pu commettre, tout ce qu'on a pu faire, Dieu l'a déjà pardonné. Dieu nous a pardonné, tout effacé. Si quelqu'un vient te pointer du doigt de ce que tu as fait hier ou avant-hier, ou ce que tu as fait avant et avant-hier ou l'année prochaine, il s'oppose à la parole de Dieu. Tu ne dois pas craindre, tu ne dois pas trembler, tu ne dois pas pleurer. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est Dieu qui a pris toute la responsabilité de dire que tu es une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. C'est la Bible qui dit. L'acte où l'ordonnance nous condamnait, Christ l'a traîné derrière ton cortège triomphal. Il l'a cloué à la croix. Christ l'a cloué à la croix. Alors qui peut venir te pointer du doigt de ton péché hier, avant-hier et ce qui s'est passé? Comme Dieu t'a fait une nouvelle créature, fais le choix ce matin. Incline ton cœur ce matin devant Dieu et demande au Seigneur pardon pour notre façon de vivre, notre comportement, notre attitude, ce qu'on a pu écouter, les paroles, la paresse qu'on avait au moment de lecture, de méditation, de prière, cette paresse qu'on n'a pas pu échanger avec nos enfants. On n'a pas pu échanger, Seigneur. Que nos pensées étaient préoccupées par toutes les choses du monde. Que nos pensées soient occupées avec nos vacances d'été qu'on prépare déjà, les vacances de fin d'année. Nos pensées sont occupées par notre travail. Nos pensées sont occupées par nos diplômes.
Nos pensées sont occupées par toutes les choses du monde, par les informations. Crie au Seigneur qui nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne et que nous reprenons notre croix. Nous renonçons à nous-mêmes, nous rechargeons notre croix et on reprend la marche. Et on se met à marcher correctement, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui a la charge. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra tout ce que le Père dit, mais concernant, et vous l'annoncez, disait Jésus. Et cette parole est encore valable pour toi et pour moi aujourd'hui, pour toutes les générations à venir. Ce matin, fais le choix d'incliner ton cœur devant Dieu. De renoncer à ta personne, d'arrêter toi. Mets ta pensée sur le Seigneur. Rentre devant le Seigneur avec cette attitude d'abandon, de repentance. Réponds-toi, répondons-nous devant Dieu. On regrette la façon qu'on a vécu tous les derniers jours, les derniers mois. La façon qu'on a vécu hier, avec la façon, les minutes, les heures qui sont passées à notre réveil. Le Seigneur nous appelle ce matin à nous répondre, rentrer dans cette repentance devant lui et lui demander pardon. Et nous repartons sous la voie. Le Seigneur nous libère de toutes ces charges, que tout ce qui était sous notre cœur, tout ce qui est dans notre pensée, les attitudes, les comportements, des choses qu'on a pu écouter, des choses qu'on a pu regarder, des conversations qu'on a pu avoir qui n'avaient rien à voir avec celui que nous sommes, que celui qui vit en nous, la vie crucifiée qu'on doit mener. La Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas sous le banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ses feuillages ne flétriront point. Alléluia. Et il portera du fruit en sa saison. Bien-aimé, tu ne dois pas te trouver en compagnie des pécheurs. Tu ne dois pas t'asseoir sur le banc avec eux. Tu ne dois pas te trouver sur le chemin. Oh, Seigneur, si tu vis une vie crucifiée, ces choses ne doivent pas t'arriver. Si ces choses t'est arrivé, crie au Seigneur ce matin que ces choses ne t'arrivent plus. Que tu marches une vie crucifiée, une vie crucifiée. Quand tu renonces à toi-même, tu te charges de ta croix. Sache que tu ne peux plus te trouver dans cette attitude, ce comportement. Tu ne peux plus te trouver avec n'importe quelle compagnie. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, incline ton cœur ce matin et crie au Seigneur, lève ta main là où tu es, dis Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi, parce que sans toi je ne peux rien. Seigneur, sans toi je ne peux rien, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, sous ce peuple que tu as invoqué ton nom, ce matin, Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Et nous te demandons pardon et nous nous détournons de nos mauvaises voies. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Pour que nos prières puissent monter devant toi. Pour que tu puisses exaucer, Seigneur, nos prières. Nous devons nous incliner. Renoncer à nous-mêmes. De nous détourner de nos mauvaises voies. Et tu exauceras, Seigneur, nos prières. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, en tant que serviteur inutile, en tant qu'instrument du jour, oh Dieu. Je viens, Seigneur, avec tes brebis en commun accord avec ton peuple, oh Dieu Tout-Puissant. En toute humilité, nous venons devant toi, Seigneur, nos familles, les familles qui t'écoutent, Seigneur. Ceux qui sont dans leur maison, Seigneur, là où ils sont. Et ceux qui vont écouter, celles qui écoutent les paroles, Seigneur, le message, Seigneur, par la suite. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous venons devant toi en toute humilité, en commun accord, Seigneur. Ta parole est là,
s'assemblent et qu'ils s'accordent et qu'ils demandent quelque chose, quelconque, cela leur sera donné. C'est dans cette attitude, dans cette obéissance que nous sommes là, au Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus devant toi pour te demander pardon. Pardon, au Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu la parole ce matin par ton esprit, tout ce que tu nous as dit, tu nous as enseigné, tu nous as conduit. Tu nous as révélé véritablement, Seigneur, à travers ton message, à travers ta parole, qui nous a emmenés, Seigneur, qui nous a servi de miroir, qui nous a servi de scanner, qui nous permet de nous scanner, de nous, pratiquement, Seigneur, de nous passer, Seigneur, en revue et de voir tout ce qui ne va pas dans nos vies. Parce que tu le sais, tu le connais, si tu nous as parlé. C'est pourquoi nous savons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous crions à toi maintenant et tous les jours de notre vie, au Dieu Tout-Puissant. Tous les jours de notre vie. Que tu manifestes la puissance. Que tu manifestes ton autorité. Alléluia, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, tu entends la voix de tes enfants. Tu entends la voix de tes enfants. Alléluia, tu alléluia. Oh Seigneur, ton peuple est devant toi, Seigneur. Tes enfants sont devant toi, là-haut. Les familles sont devant toi. Les hommes et les femmes sont devant toi. Nous te demandons pardon. Nous te supplions, au Dieu Tout-Puissant. Nous savons que nos vies n'étaient pas conformes les derniers temps, les derniers jours, les minutes, Seigneur, nous nous sommes réveillés au Dieu Tout-Puissant comme un brigand. Nous nous sommes couchés comme un voleur. Nous nous sommes réveillés comme un brigand. Nous n'avons pas prié, nous n'avons pas rendu grâce, nous n'avons rien fait. Nous nous réveillons, nous pensons que tout est acquis au Dieu Tout-Puissant. À ne pas recommencer ces choses-là, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous renoncer, Seigneur, de nous-mêmes. Aide-nous, oh Dieu, à nous charger de notre croix, au Dieu Tout-Puissant. Aide tout en chacun, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, et celles qui t'entendent, qui t'écoutent, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon, oh Dieu. Les mots nous manquent, oh Dieu, pour qu'on puisse faire monter, Seigneur, devant toi. Seigneur, nous nous effaçons devant ta face. Nous nous abaissons, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Mais tu nous as donné accès. À cause de ton amour. À cause, Seigneur, tu as entendu, Seigneur, nos prières. Tu nous as pardonné, oh Dieu. Seigneur, ta parole déclare, mon juste tombera 7 fois, il se relèvera. Et cette parole déclare encore, oh Seigneur, celui qui pratique le péché est du diable. Seigneur, si quelqu'un, Seigneur, nous sommes vacillés de droite à gauche, les pensées, les comportements, l'attitude, le langage. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir ces comportements, ces attitudes, comme habitude. Aide-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être tes enfants, nous ne voulons pas être du diable. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Mais nous savons sans l'aide du Saint-Esprit. Nous savons sans ton aide, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, nous sommes chargés, fatigués. Nous avons besoin de ton repos. Nous avons besoin, Seigneur, de recevoir, Seigneur, ton joug, qui est doux. Oh Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ta parole déclare, il n'y a aucun autre nom sous le ciel par laquelle nous allons être sauvés, que le nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le nom de Jésus que Dieu a donné, qui est au-dessus de tout le nom. Afin que le nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, prends cette attitude devant Dieu, maintenant et tous les jours de ta vie. Trouve un temps dans l'intimité avec le Seigneur. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Sauve-moi. Quand les choses sont difficiles autour de toi, quand tu es submergé par les difficultés comme Pierre était submergé par les eaux. Mais Pierre a changé d'attitude. Il s'est abandonné, il a levé sa main et a dit, Seigneur, sauve-moi. Ma Bible dit, et que le Seigneur a saisi et le fait sortir.
Alléluia. Seul Dieu, seul Jésus qui peut te sauver. Un homme ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. La tradition ne peut pas te sauver. Les coutumes ne peuvent pas te sauver. Rien ne peut te sauver que Jésus. Jésus et Jésus seul. Personne. Je le dis bien, personne. Ton pasteur ne peut pas te sauver. L'apôtre ne peut pas te sauver. Ton pape évangélique ne peut pas te sauver. Moi-même, je ne peux pas me sauver. C'est Jésus et lui seul. Je dois veiller sur mon enseignement. Ce que j'enseigne, je dois veiller dessus. Avec grâce, avec l'aide du Saint-Esprit. Je dois veiller sur moi-même. Pour que je ne suis pas disqualifié à la fin, après avoir enseigné les autres. Bien-aimé, je conclue sur ce mot. Jésus seul est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, quand il voit le loup fuir, il abandonne les brebis. Alléluia. Suivons Jésus. Jésus et Jésus seul. L'Éternel est notre berger. Il nous conduit vers les verts pâturages près des eaux paisibles. David l'a dit si bien parce que David est un berger. Il avait l'attitude, le comportement, la nature de berger, à prendre soin des brebis de son père. Il savait de quoi il parlait. Il défendait ses brebis contre l'ours et le lion. Mais notre Seigneur Jésus, si David a défendu les brebis physiques de son père, il a affronté le lion, il a affronté l'ours. À plus fort, notre bon berger. Comment, si nous obéissons à ceux qui nous demandent, à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de notre croix, pour le suivre, il prendra soin de nous. C'est le désir de Dieu de prendre soin de chacun de nous. Il veut que chacun de nous soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Nous allons nous retrouver dimanche, si Dieu nous prête encore vie, si le Seigneur tarde à venir, que nous allons parler, nous allons aller dans la Pentecôte pour savoir, pour comprendre véritablement du Saint-Esprit ou l'Esprit. Et nous allons comprendre que l'Esprit de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi c'est l'Église qui a été inaugurée. Mais si nous n'avons pas cette attitude de renoncer à nous-mêmes, de nous changer de notre croix, nous allons vivre comme bon nous sommes. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à très bientôt si le Seigneur nous prête vie. Que la communion du Saint-Esprit et l'amour du Dieu le Père soient avec vous et avec toute votre famille, vos enfants, maintenant et à jamais. À bientôt. Bien-aimés, je vous aime dans l'amour du Seigneur comme le Seigneur lui-même vous aime. Alléluia. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Lisez la Bible, méditez, priez, criez au Seigneur pour qu'il puisse vous aider. Suivre Jésus ne suit pas un homme. Alléluia. À bientôt. Sois béni.